Alors ce matin, je lis dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 2 au verset 20, où il est écrit: Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès, et nous, ses serviteurs, nous allons nous lever et nous mettre au travail. Quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Amen. Amen. Beaucoup de choses, beaucoup d'éléments dans ce verset nous intéressent, mais juste pour contextualiser, l'histoire de Néhémie, c'est l'histoire d'un échanson. Amen. Néhémie était les chansons du roi, comme les chansons dont on parle dans le livre de la Genèse, dans l'histoire de Joseph. Celui qui servait le vin dans la coupe du roi, la boisson dans la coupe du roi. C'était un homme de confiance, le roi lui faisait confiance parce que, effectivement, il fallait veiller aussi à ce que le vin ne soit pas empoisonné, à ce qu'il soit aussi de qualité, tout ça, etc., etc. Donc bref, Néhémie était les chansons du roi. Et il avait besoin de repartir à Jérusalem parce qu'il avait à cœur de rebâtir les murailles de Jérusalem les murs de Jérusalem qui avaient été détruits. Donc il était reparti dans cette mission, il a pris un temps de prière et avec la grâce de Dieu, il est parti. Et il a eu en route, au cours de sa mission, il a rencontré des oppositions de la part de ses ennemis. Et ici, Néhémie est toujours à peine dans les débuts de sa mission. Et il s'adresse à ses ennemis. Et il leur dit: Je leur ai fait cette réponse. C'est le Dieu du ciel qui nous donnera le succès. Nous devons savoir que dans toute mission, le succès nous vient de Dieu. Amen. Deuxièmement, nous, ses serviteurs, et nous, ses serviteurs, ceux qui servent Dieu, ceux qui sont appelés à réussir, dans l'œuvre de Dieu, ce sont les serviteurs de Dieu. Il y a Amen. des personnes qui viennent avec un esprit double, ils sont le jour serviteurs de Dieu, la nuit serviteurs du diable. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ou bien dans la maison de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu, et puis dans la semaine, en dehors de l'église, ce sont autre chose. Nous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Et c'est à Alléluia. nous que revient le succès pour réussir l'œuvre de Dieu. Si tu reconnais comme un serviteur de Dieu, sache que tu es bien placé pour réussir son œuvre. Il Amen. dit: Amen. nous allons nous lever et nous mettre au travail. En Amen. tant que serviteur de Dieu, nous ne pouvons pas rester assis. Nous devons nous lever et travailler Amen. pour le Seigneur et dans la vie de tous les jours. Il dit: Amen. quant à vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir à Jérusalem. Un serviteur de Dieu ne se mélange pas. Amen. On ne Amen. peut pas mélanger ce qui est saint avec ce qui est Impur. impur. On ne peut pas se mélanger les ténèbres et la lumière. Ce n'est pas possible. Il faut choisir son camp. Pour résumer ce message, après les différents points que j'ai euh, Énuméré. énumérés, je voulais tout simplement signifier ici qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à servir le Seigneur. Nous Amen. sommes appelés à répondre à l'appel qu'il a mis sur nos vies. Amen. Mais dans cette démarche qui est de répondre à l'appel de Dieu, dans l'exercice des fonctions que le Seigneur nous a confiées, il est important de se rappeler que nous rencontrerons des oppositions, Amen. des combats. Et ces combats ne sont pas toujours externes. Ils ne sont pas toujours externes pour dire que non, les gens viennent vers nous, les gens nous insultent, les gens se moquent de nous, les gens nous critiquent, les gens nous veulent du mal. Donc oui, on est combattu. Non, les combats aussi sont aussi internes. Parfois, il y a des doutes, il y a des peurs, il y a des craintes, il y a des oppressions spirituelles, des rêves, des combats. Et tout ça, il faut s'en prendre compte. Mais dans tout cela, Christ est vainqueur. Rappelle-toi que le Seigneur a dit, euh, il a vaincu le monde. Amen. Amen. Il a vaincu le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Christ a vaincu le monde, il a vaincu le péché. Amen. Et donc, quel que soit le niveau, quel que soit le nombre de défis auxquels nous aurons à faire, nous devons être certains que nous avons toujours la victoire. Voilà pourquoi Amen. le thème de ce message, c'est: tu as toujours la victoire. Tu auras toujours la victoire. Que Amen. le Amen. Seigneur nous bénisse et te Amen. fortifie dans la mission qu'il t'a confiée. Amen. Amen. Amen.